Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Intime Conviction sur votre télévision, la télévision qui est toujours plus proche de vous. Pour beaucoup, il s'agit d'un effet de mode, d'un désir de séduction, d'une envie de s'affirmer. Et pour certains, par contre, c'est une affaire de culture. Hein, certains par ces tatouages, donc c'est un symbole d'amour, un symbole d'appartenance à un gang, par exemple, ou à un clan. Et pour certains, un piercing, souvent, il y a une connotation sexuelle, apprend-on. Alors, ce soir, on va se questionner autour du thème tatouage, piercing, faut-il éviter d'en faire ? On en parle dans cette édition avec vous sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel. Vous défilez sur la page. Vous mettez un S à Intime et un S à Conviction. Vous défilez donc sur la page. Vous pourrez poster votre commentaire sur la publication en rapport avec le thème qui a déjà été fait. Et parmi les plus pertinentes, on pourra relayer sur ce plateau ce soir. Et puis ici, avec nous, pour en parler, il y a Kim qui est là. Kim, bonsoir. Bonsoir, Madame Fomeke. Oui. Alors, on parlera de tatouage et de piercing avec vous, qui vous êtes d'ailleurs en train d'ouvrir un institut de beauté dans ce sens, qui ira aussi certainement dans ce sens-là. Vous nous parlerez à cœur ouvert ce soir. Et puis, nous avons le docteur Yoyo Ngongan Zons, ouais, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Voilà. Le prénom, c'est Yoyo ou c'est Zons? Non, c'est Yoyo Zons. Yoyo Zons, ah, c'est le prénom? Oui, il y a un trait d'union. Et vos parents, ça c'est original comme prénom? Oui, parce qu'ils ne voulaient pas que j'ai un prénom comme les autres. Oui. Et ça marche, j'aime beaucoup. Vous êtes le seul à vos parents? Non, nous sommes 7. Ils ont les mêmes? Mais je suis l'aîné, non. Tous les autres ont Pierre, Eric, Francis et tout ça, mais pas moi. Vos parents vous aimaient le plus, peut-être? Je ne dirais pas ça, en tout cas. Ils vont être contents de regarder ce soir. Voilà. Et puis, il y a... c'est un homme de Dieu qui n'a pas sa langue dans sa poche. Très certainement, vous le connaîtrez déjà. C'est mon père, hein, c'est le père Étienne Bakaba. Bonsoir. Bonsoir Aline. Bonsoir à mon frère et à ma sœur avec qui nous allons partager ce moment ce soir. Un bonsoir spécial à Madame Marie Bakaba qui nous suit du côté de Lyon. C'est ma sœur aînée, c'est son anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire. Et il se trouve que c'est lors de son mariage en juillet 2016 que pour la première fois, une des miennes est venue me tenter, voulant me mettre quelque chose dans mon œil de prêtre qu'on appelle lentilles. Et celle-là, c'était Fanette. Je lui ai dit, le prêtre ne fait pas de folie. Oui. Voilà, donc je salue tout ce monde ce soir. Oui, je vous appelez folie. Je sens que ça va, on va se régaler ce soir. Hein. Donc, je rappelle que vous êtes prêtre, vous officiez à la paroisse Sacré-Cœur de Ndokpassi 2. Je sais qu'il y a des gens, si vous ne dites pas la paroisse dans laquelle je suis passé, sont très jaloux de passer de leur prêtre. Oui. Ils vont me faire des problèmes après, vous faites bien de le préciser. Vous avez retrouvé vos appareils? Non, ils n'ont pas encore remis. J'espère qu'ils vont le faire parce qu'il y a toujours ce petit sort qui flâne tout autour. Pour le moment, je garde. Qui n'a pas encore remis? Les voleurs. Bon, les emprunteurs, je suppose qu'ils n'ont pas volé parce que j'imagine mal qu'on vole à l'église. Oui. Je suppose qu'ils avaient un problème. Peut-être ils avaient besoin d'argent. Ils sont entrés dans l'église. Oui. Ils ont ramassé des appareils de musique. Je leur demande encore de venir remettre. Il y a encore du temps pour se convertir. Donc, il y a une malédiction qui plane. Oh, on ne maudit pas dans la maison de Dieu, mais ce sont les actes qu'on pose qui peuvent devenir pour vous-même une malédiction. Une malédiction. Voilà. Alors, du côté de Yaoundé, justement, on va saluer le docteur Timothée Fomete, qui très certainement nous regarde et qui était très intéressé, bien sûr, par l'édition de ce soir, parce qu'il a l'habitude de travailler avec les étudiants. Alors, le décor est planté juste derrière le témoignage. Malheureusement, on n'aura pas la jeune Stéphanie qui était censée témoigner ici ce soir. Elle a eu un empêchement à la dernière minute. La jeune Stéphanie, justement, pour laquelle nous avons... c'est son histoire, hein, qui était
qui était censée être la première à passer ce soir, malheureusement, elle a eu un empêchement. Elle ne sera pas des nôtres ce soir. Donc, on va débuter avec Kim, qui va nous parler justement de son expérience à elle des tatouages. C'est quand même assez insolite parce que vous avez 2 piercings au niveau du nez. Oui. Pourquoi vous avez fait 2 au niveau du nez? Souvent, on voit un seul piercing au niveau du nez, mais vous en avez 2. Pourquoi? Bon, le premier piercing, c'était parce que j'avais une amie Bamoun, je ne vais pas trop... Oui, une amie Bamoun. Une amie Bamoun avec qui je marchais depuis l'enfance. Voilà, un jour, le jour de la fête de Ramadan, on a décidé de faire notre nyanga à nous, donc on a dessiné, il y avait les bénis à Oussa. On est parti, on a fait le premier piercing là, au nez. Ouais, c'est comme ça, parce qu'elle a percé, j'ai aussi percé. Bon, le deuxième, c'était pour mon nyanga, en fait. J'ai accompagné une amie au marché, elle a percé. Directement, elle dit que, pourquoi pas, peut-être ça peut me convenir. Donc j'ai aussi percé le deuxième. Et puis, j'ai regardé, ça m'allait bien, bon, j'ai laissé. Mais est-ce que vous aviez déjà vu des personnes qui ont carrément 2 piercings sur les 2 narines? On a les piercings sur les 2 oreilles, mais sur les 2 narines carrément, est-ce que vous en avez déjà vu? Oui. Avant vous, je n'en avais encore jamais vu de personnes qui abordent 2 piercings sur une narine. Moi, j'en ai vu plusieurs. Plusieurs, oui. Bref, moi, je ne fais pas de piercing parce que je vois. Je fais généralement, quand je fais et que je m'observe, si ça ne me convient pas, j'enlève. Mais si je constate. Mais c'est déjà que percé. Ça va, oui. Ça se referme. Ça se referme. Si je constate que ça ne va pas, avec mon physique, j'enlève. Vous avez déjà mis et enlevé? Oui, une fois. J'avais percé la langue, mais ça n'allait pas du tout avec moi. Ça me changeait, me déformait la façon de parler, donc j'ai enlevé. Pourquoi vous avez fait un piercing sur la langue? C'était toujours dans les commentaires, mes copines me disaient que le piercing dans la langue, c'est doux, c'est beau et tout. Je suis allée essayer, mais j'ai constaté que ça ne m'allait pas, donc j'ai enlevé. Ça ne me plaisait même pas, en fait. Oui. Alors, vous avez encore autre piercing ici, en bas de la lèvre, qui est carrément visible. Ouais. Là aussi, c'est mon nyanga à moi. C'est mon nyanga à moi aussi. C'est vrai que certaines personnes, quand ils voient ça, ils disent que c'est le signe du lesbianisme. Quand on voit les filles avec ça, c'est que tu es bisexuel. Mais ce n'est pas le cas. Alors, et puis sur les oreilles, vous en avez... vous avez encore percé les oreilles. Plusieurs trous. Vous êtes allé au-delà de 2 trous. Oui, j'ai percé. Chaque année, successivement, je perçais et tout. Bref, vous en avez combien pour cette oreille? Parce que je vois 4 boucles. Oui. Vous avez 4 boucles sur une oreille, vous avez carrément 8 boucles. Oui. Les 2 autres d'abord, les 2 premiers, j'avais d'abord ici. Maintenant, je ne mettais plus de boucles là parce que avant, je mettais les boucles pendantes qui pendent là. Bon, j'ai constaté que ça grandissait les trous. Et puis quand je mettais les petites boucles là, ça n'entrait plus. Donc j'ai laissé d'abord les 2 là. J'ai percé les autres. D'accord. Alors, après vous avez fait l'expérience sur des tatouages, parce que il y a des tatouages, vous avez choisi, après que vous ayez eu des vergetures, hein, comme plusieurs femmes d'ailleurs, vous avez des vergetures sur le corps, sur les cuisses, et là vous avez choisi d'en faire à un endroit quand même assez insolite, votre entrejambe. Oui. J'ai fait des tatouages sur mes entrejambes parce que j'avais ce qu'on appelle les vergetures. J'avais trop de vergetures là et c'était pas beau à voir. J'avais aussi c'est un tatouage de quoi? Le frottement et tout. C'est juste des fleurs. Juste des fleurs que je fais là, oui, pour cacher. Maintenant, quand tu regardes, c'est beau à voir. Mais c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y a les gommages pour ça, pour nettoyer les entrejambes et tout. Oui, c'est vrai. Mais moi, je préférais cacher ça avec le tatouage. C'est pareil pour plusieurs autres filles qui ont peut-être des cicatrices. Elles préfèrent foncer ça en tatouage. Oui, de toutes les façons, là, on parle de vous. Oui, donc, vous avez fait... Il est assez gros, quand même, puisqu'il va des 2 côtés. Oui, comme ça. Oui. J'ai caché mes vergetures, là. Oui, c'est là pour cacher toutes ces anomalies-là qui étaient là. Alors, vous avez l'habitude d'en faire d'autres sur le corps, mais qui ne sont pas définitifs, par contre. Oui. Là, c'est mon nyanga, moi. J'aime bien les tatouages. J'aime les tatouages. Mais je sais que ce n'est pas un truc très bien pour moi. Donc, c'est pourquoi je dessine souvent juste ce qui n'est pas définitif. Là, ça fait mon nyanga après un temps. Ça part tout seul. Ça s'efface.
ça s'efface. Parce que à la longue, je peux avoir des problèmes à cause des tatouages et donc je préfère pas faire le définitif. D'accord. Alors, la première fois que vous êtes fait le tatouage à l'entrejambe, comment ça se fait? Bon, je suis allée au marché. Oh, ça se passe au marché? Je suis allée au marché, j'ai un ami qui tatoue là-bas. Il fait dans le tatouage. Il tatoue comment au marché? Il est assis où? Je veux dire, je ne demande pas sa publicité, mais après, c'est où? C'est en plein air? Comment c'est où? Non, l'autre là, ça dépend du non, pas de tatouage, ça dépend du tatouage en fait. Si c'est un truc visible sur la main, là, il peut être tatoué sur place. Mais si c'est un truc un peu déjà extravagant, il ne peut pas, tu vas dessiner, tu vas aller soit dans une chambre ou chez toi. Vous l'avez fait où? Chez moi, je l'avais fait chez moi. Vous l'avez invité chez vous? Et vous lui avez dit quoi? Dans ma chambre. Je lui ai dit, j'ai vu le tatouage. Il a fait. Et puis, enfin, je veux dire que vous avez payé combien pour ça? Bon, comme c'était un ami, je n'ai pas payé la somme normale qu'il fallait. Mais il m'avait demandé 15 000 juste. Il a encore même de plus pour son temps. Et enfin, vous n'étiez pas choqué que quelqu'un qui n'est pas médecin soit en train de regarder votre entrejambe pour vous faire le tatouage? Non, j'avais le sous-vêtement. C'est pas quand même sur mon vagin, c'est juste sur les entrejambes. Donc j'avais le sous-vêtement, je ne voyais pas vraiment mon sexe. D'accord. Et après, enfin, je veux dire, au niveau de la douleur, comment est-ce que ça se gérait? Est-ce qu'on vous donne comment vous appelez, des anesthésiants pour ne pas avoir mal? Non, on te donne rien. Ça ne fait pas tellement mal, ça chatouille à l'instant qu'on est en train de faire. Mais après... Chatouiller, j'ai vu du sang couler. Oui, ça fait genre, ça une douleur, mais c'est pas définitif. Bon, après ça, tu peux voir des pas, ou ça, c'est une petite douleur pour quelques minutes, après ça finit. C'est pas genre, tu vas la douleur tout le temps, non. Comme si tu étouffais. Par contre, c'est le piercing que de temps en temps, tu dois mettre on appelle le menthol pour cicatriser le trou. Sinon, ça peut gonfler, ou ça peut te donner des blessures, ou ça peut, à tout moment, tu vas étouffer. Donc, c'est un peu ça. Mais le tatouage, c'est pas ça. Alors, quand vous allez rendre visite à vos parents ou bien aux autres membres de votre famille, est-ce qu'ils vous interpellent sur tout ça ou bien vous enlevez tout et vous gardez? Oui, j'enlève. Généralement, quand je passe chez mes parents, j'enlève. Parce que les piercings sont des trucs qu'on peut enlever. J'enlève. Pourquoi vous enlevez? Parce que mes parents ne cautionnent pas. Ils ne cautionnent pas ça. C'est vrai que j'ai fait les 2 premiers piercings dans mon deuxième trou de l'oreille et celle du premier trou du nez, chez nous. Mais quand j'ai percé, mes parents n'ont pas aimé. Disons, comment ça s'est passé ce jour? Mon père a bavardé, il a bavardé. Il vous a dit quoi? Il a dit qu'il ne veut plus les piercings. Il a même rejeté la faute sur ma mère, il dit que l'éducation, c'est à cause de ma mère que j'ai fait ça et tout. Mais bon, c'est pas ma mère qui m'a envoyé percer. Moi, j'avais faire ça parce que ça m'aurait plu et parce que j'ai vu ma copine faire. Donc, ça n'avait rien à voir avec maman? Oui, ça n'a rien à voir avec ma mère. D'accord. Alors, moi, je vais poser la première question. D'abord, je vais me tourner vers le médecin, docteur Yoyo Ngongon. Sur le plan, enfin, on va déjà d'abord sur le plan sanitaire. Est-ce que les piercings, on vous parle d'abord des piercings, est-ce ils peuvent être dangereux? Ou bien selon l'endroit où on les fait? Quel que soit l'endroit où on fait les piercings, il faut déjà dire que ça peut être dangereux. Parce que même à l'oreille, il y a ce qu'on appelle la suppuration. Vous savez, quand les bébés naissent, après, ce sont des filles, on doit les faire un piercing à l'oreille. Il faut faire très, très attention parce qu'il y a une hygiène qui est faite à cet endroit pour éviter une quelconque suppuration. Et vous imaginez, l'oreille a une particularité, c'est qu'au niveau, là, il y a un espace qui permet le trou. Dieu, lui, il a tout créé, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi quand même à créer un espace qui n'est pas le même, la texture n'est pas la même qu'au niveau du nez, au niveau de la bouche, ou bien disons ailleurs, ok? Donc, au niveau de l'oreille, c'est censé être un trou, en fait, surnaturel, je veux dire qu'on a ajouté, mais qui a été prévu en avance peut-être par notre créateur. Alors, quand vous faites même à l'oreille, vous voyez quand on met les boucles dès les premiers instants, il y a la suppuration pratiquement chez tous les enfants. Mais sauf qu'on nettoie progressivement et on évite cette infection à ce niveau. Okay? Maintenant, quand les tatouages, les piercings sont faits ailleurs. Sur la langue, par exemple? Sur la langue, par exemple, c'est une muqueuse qui ne devrait pas être percée. Ah bon? Parce que quand elle est percée, elle est censée se recouvrir. La muqueuse de la langue, au-dessus, il y a des papilles gustatives. Et à l'intérieur, quand vous percez, vous créez un mauvais espace.
qui n'est pas censé être ouvert. Parce que la langue a un contour fermé. Donc quand vous le percez, l'intérieur de la langue où vous avez percé n'a pas la même texture que les surfaces autres de la langue. Par conséquent, les infections peuvent être très violentes à cet endroit. En cas de mauvaise hygiène, notamment, en cas de... Déjà, même quand vous allez manger, vous laissez la possibilité aux germes alimentaires de passer par là. Pourtant, la langue est censée être fermée. Vous voyez que vous avez créé un espace, mais de temps en temps, vous devez nettoyer. Si vous avez la chance que ça se ferme très rapidement, ok, à ce moment-là, on dira, ok, vous avez évité cela. Et parfois, les boucles, le matériau qui peut être utilisé, parfois peut se rouiller. Peut-être pas se rouiller, mais se dégrader progressivement. Et en se dégradant, la boucle va se frotter à la langue et à la langue va finir par causer toujours un désagrément à cet endroit. Donc, c'est toujours des risques. Et au nombril, est-ce qu'il y en a aussi au nombril? Oui, il y en a. C'est la même chose, parce que le nombril n'est pas censé être percé. Quand vous percez, vous mettez à rude épreuve. C'est un espace. Juste la peau, là, parce que certaines percent juste la peau du dessus. Oui, mais on ne perce pas le ventre. Je veux dire jusqu'à l'intérieur, non, mais c'est la peau. Et la peau, quand vous percez, vous détruisez déjà au niveau de la zone percée, vous détruisez les cellules existantes pour cicatriser. Donc, à cet endroit-là, il y a forcément un problème. La preuve, même pour les enfants, les bébés, il y a un nettoyage de fond qui est fait en permanence pour éviter que cet endroit ne soit infecté. Donc, quand vous mettez forcément un piercing, avant, il y a d'abord une blessure. Même quand on fait le trou, il y a une blessure. Donc, ce trou peut s'infecter. Et nous, à l'hôpital, on a déjà rencontré des femmes qui ont un piercing infecté pendant longtemps. Je crois Mais il y a justement récemment, ça a aussi fait le tour de la toile là, des personnalités publiques qui percent même au niveau du téton, carrément. Oui. Le Pourquoi? téton, oui. Ce sont les endroits qui ne sont pas censés être percés. Mais on le fait. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, quand on le fait, forcément, il y a des risques. Je crois que autour d'elle, il y a certainement des gens dont je suis en train de parler, qui ont des piercings, mais qui suppurent ou qui ont des blessures en permanence. Vous comprenez? Donc, ce sont des risques de la peau. Parce que quand vous créez une ouverture sur une partie qui n'était pas censée être ouverte, forcément, ça crée des désagréments. Quel que soit l'endroit où vous allez faire votre piercing, vous serez en train de créer un problème de la peau. Oui. D'accord. Alors, moi, je vais poser d'abord, on parle d'abord du piercing pour pas qu'on s'épapille un peu. Père Étienne Bakaba, est-ce que, au-delà, je veux dire, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui interdit les piercings? Ou bien on peut se les faire partout? Si les deux sujets sont liés, que ce soit les piercings ou les tatouages, d'après moi, tout cela rentre dans le cadre général des mutilations et des marquages corporels. Alors, le livre du Lévitique 19, verset 28 dit bien: « Vous ne vous ferez pas d'incision dans le corps pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis Yahvé. » À plusieurs reprises dans ses écrits, que ce soit dans la première lettre aux Corinthiens, Saint Paul nous rappelle que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et il dit, si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Et il va dans le sens positif en disant, glorifiez Dieu dans votre corps. Mais est-ce qu'on devrait percer les oreilles, mon père? Bien. Les mutilations corporelles, les marquages sont de divers ordres, parce qu'il faut essayer un peu de les situer. D'abord, c'est quoi le corps humain? Comment comprendre le corps? Marcel Mauss, parce que je me retrouvais dans ce que la dame disait tantôt, Marcel Mauss il aborde le corps sur 3 approches. D'abord, une approche psychologique, ensuite une approche physiologique, et en troisième lieu, une approche sociologique. Et moi, j'ajouterai une approche sotérologique parce que le corps est appelé à être sauvé. Je crois à la résurrection
de la chair, psychologique. La dame disait tantôt, puisque c'est elle qui est le cas d'école, qu'elle faisait ça pour son nyanga. D'accord? Dimension sociologique. Elle arrive chez ses parents, elle doit enlever parce que la société n'accepte pas. D'accord? Dimension physiologique. Le docteur l'a si bien précisé en évoquant les risques auxquels ils sont exposés. Les personnes sont exposées. Oui. Mais mon père, vous ne me dites pas encore si, au moins pour les boucles, hein, si c'est autorisé. Non. Quelles sont les significations, les symboles de tout cela? L'homme ne peut pas devenir maître de lui-même parce qu'il est fils d'une société. D'accord? Les agissements sont encadrés soit par la famille, soit par la religion, soit par voilà. Parce qu'on pourrait aller plus loin. Vous parlez des boucles, ça c'est le cas des femmes. Mais chez les hommes, il y a par exemple la circoncision, qui est aussi une mutilation, qui est même biblique, que Dieu recommande à Abraham et à sa descendance de faire comme pour délimiter l'appartenance des fils de Dieu par rapport aux païens. Donc le problème est beaucoup plus grand que ça. Je crains en appuyant trop fort, peut-être de blesser la sensibilité de certains de nos frères et sœurs qui se sont livrés au tatouage ou au piercing sans en saisir la portée symbolique. Parce que nous avons quand même le regard de la société. Bon, dites-nous, pour l'homme de Dieu, pour l'homme d'église que vous êtes, hein, à quel niveau est-ce qu'il faut commencer à craindre? Je veux dire, est-ce que c'est le tatouage à la langue? Est-ce que c'est le tatouage à la partie génitale? Est-ce que c'est le tatouage au sein? Est-ce que c'est celui à l'oreille? Je parle à la lumière de la parole de Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Si je veux faire quelque chose, il faudrait que je me demande si ce piercing ou ce tatouage glorifie Dieu. C'est la question fondamentale. Donc, la question fondamentale. Mon tatouage au niveau du téton glorifie Dieu, ça va. Je voudrais bien qu'on m'explique dans quel sens la modification du téton ou de la fesse ou du nez glorifie Dieu. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Oui. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux pas faire les choses à mon goût. Mais il faudrait que celui qui se livre à ajouter un trou ici, un deuxième ici, là, un autre en bas, et puis dans la langue, malgré les conséquences qu'évoquait ici, sanitaires qu'évoquait ici le docteur, que celui-là nous dise en quoi ça glorifie Dieu. Et je dis merci parce que cette émission est fortement pédagogique et éducative aujourd'hui. Je me rappelle quand moi j'étais tout petit, je voyais les filles faire ce qu'on appelle le venaoussa. Ça avait l'air de rentrer dans le cadre de la beauté, sans qu'il y ait d'exagération. Parce que c'était déjà des tatouages, j'allais dire, un peu naturels si vous voulez. Et ça semblait ne pas trop déranger les gens. Aujourd'hui, quand on y va, on est marqué au fer rouge. On écrit le nom de quelqu'un sur soi. Et ainsi de suite. Je me dis, déjà là, on est déjà en train de franchir un pas qui n'est pas bon. Tout à l'heure, vous allez nous dire à quel niveau est-ce que c'est mauvais de tatouer, par exemple, le prénom de son amoureux, ou bien le prénom de son fils sur son corps. Et puis, le docteur nous dira aussi, on va parler des conditions d'hygiène dans lesquelles ces tatouages et piercings sont effectués. Alors, juste derrière l'appel à témoins, on va recevoir notre second invité qui était arrivé, finalement. S'il te plaît, la fille là. Vous avez été acteur d'un fait pas banal. Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Vous avez été acteur d'un fait pas banal.
Vous vivez une vie pas comme les autres. Vous avez besoin d'être écouté. Vous voulez faire entendre votre voix. Vous avez eu une séquence de vie édifiante. Votre histoire nous intéresse. Vous pouvez témoigner sous anonymat ou à découvert. Contactez-nous par Facebook en tapant Intime Conviction ou par téléphone au 683 86 48 34 698 41 61 09. Ok. D'accord. Voilà, on est de retour. Enfin, l'autre invité qui est arrivé. Bonsoir. Bonsoir. Finalement, vous avez pris du temps, mais vous êtes arrivé. Alors, vous avez un tatouage justement que vous avez fait pour une façon de témoigner votre amour à votre partenaire. Oui. En fait, mon tatouage, je l'ai fait il y a de cela 2 ans. C'était comme un cadeau d'anniversaire pour mon ex. Oui. Puisqu'il aimait les filles tatouées, il aimait le tatouage. Est-ce que vous êtes encore ensemble aujourd'hui? Non. Et puis, je regrette de Oui, vous l'avoir regrettez. fait. Oui. C'était le jour de son anniversaire. Donc, j'ai décidé, comme cadeau d'anniversaire, de me faire tatouer. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, puisque vous regrettez, c'est un tatouage définitif? Si. Oui. Alors, est-ce que vous avez effectué des démarches pour dire, voilà, comment est-ce qu'on l'enlève? Non, non. Pourquoi? Juste comme ça. Ah, vous laissez quand même le tatouage? Vous avez tatoué à quel niveau? C'est juste ma cuisse. Ah, sur votre cuisse. Et aujourd'hui, vous êtes amoureuse, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre? Si. Et vous lui dites que c'est qui comment vous expliquez? En fait, il n'a jamais posé la question. Oui. Alors, et puis votre piercing sur la langue, est-ce que, après avoir effectué votre piercing sur la langue, vous n'avez pas eu de complications? Non, je n'ai eu aucune complication. Je n'ai rien eu. Et au moment de parler, je veux dire que vous n'avez pas de difficultés, je sais pas. Non, je n'ai pas de problème pour manger, pour parler. Je n'ai aucun problème avec mon piercing. D'accord. Et puis vos parents, quand ils ont vu le piercing sur la langue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, en fait, c'est pas facile pour qu'ils voient quand je suis à la maison. Oui. Vous faites comment? Je l'enlève. J'enlève mon piercing quand je suis à la maison. Donc la famille, jamais, personne. Bah, aujourd'hui, ils sauront que vous avez un piercing. Que vous avez un piercing dans la... Vous avez vu chez quelqu'un? En fait, j'avais vu l'une de mes copines et puis j'ai aimé son piercing. J'ai décidé d'aller faire pour moi. Ça fait combien de temps que vous l'avouez? Ça fait 6 mois, un truc comme ça. Ah, que vous avez... Ah, il est tout neuf. Votre piercing sur la langue? Oui. Il est tout neuf. Vous ne regrettez pas? Non. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais poser maintenant la question à vous, docteur Yoyo Ngongon. Moi, c'est celle de savoir, vous avez écouté, on est capable de déplacer la personne qui tatoue ou bien la personne qui effectue le piercing. Est-ce que ce n'est pas des sortes de petites chirurgies qui sont faites? On parle de tatouage et piercing. Oui, bon, en fait, c'est vrai qu'on peut le dire, petite chirurgie, mais en fait, ça s'appelle des microchirurgies. Ah, microchirurgie. Microchirurgie, c'est pour être beaucoup plus exact. Parce qu'en réalité, si on parle de piercing, le piercing demande une certaine habilité, ok? Donc, quel que soit l'endroit, bon, je veux dire, en fonction de l'endroit, ça demande un type d'habilité. Parce qu'on ne va pas anesthésier avant de faire. Okay? Donc ça se fait avec toute la douleur et toute la force nécessaire. Ça veut dire que si ça doit être à la bouche, celui-là doit se préparer à peut-être recevoir une morsure au niveau des doigts, okay? Parce qu'il doit avoir une certaine possibilité de tenir la langue, de faire sortir la langue, de pouvoir mettre toute la pression nécessaire. Donc à ce moment-là, il exerce une certaine force et tout le ressenti est là. Donc toute la douleur, elle va ressentir. On n'anesthésie pas avant de faire ce genre de piercing? Non, du tout. Et ça fait mal? Est-ce que ça fait mal ou pas? En fait, moi, j'ai pas ressenti de douleur. C'est pas pour les autres. D'accord. Ouais. Non, la vérité, c'est que
quand on a envie de se tatouer, ou je veux dire de se faire un piercing, on se prépare d'abord à accepter ce qui va suivre. Donc le rythme, la douleur, la cadence de ce qui va avec, on accepte. Et par conséquent, on fait une union avec la douleur. Oui. Donc, si tu veux le piercing, prépare-toi à encaisser tout ce qui vient avec. Donc forcément, la douleur peut se dégrader. Okay? Et pour les conditions de... Pour les conditions d'hygiène, parfois ils mettent des gants, on les voit mettre des gants, mais mettre des gants ne signifie pas forcément que ce sont des gants stériles, parce que pour faire ce type de chirurgie, il faut des gants stériles. D'accord? Ils mettent certainement des gants qu'ils peuvent porter à répétition. Ah. Oui. Déjà parce qu'il y a un coût. Les gants se vendent. Donc, il ne va pas forcément à chaque fois changer, mais ça dépend. Je ne sais pas pour tout le monde. Mais si c'est à la chaîne, on a souvent vu des piercings à la chaîne, où il va le faire rapidement, il ne va pas forcément changer de main de gants, parce que par réflexe, ça ne se fera pas, parce que c'est pas dans un environnement réellement adéquat et préparé pour ça. Donc, si c'est un truc qui ne nécessite pas de cacher les parties intimes, elle l'a dit, on n'a pas besoin même au marché. Tu t'assois et puis tu fais sortir ta langue et puis voilà, ça peut aller vite. Et on vous tatoue, mais j'ai vu le sang couler, hein. Ben, non, là, est-ce qu'on parle de tatouage? On parle de piercing. Bon, vous voulez que je parle de tatouage? Oui, pour le tatouage, il s'agit des micro-blessures, parce que ce sont des milliers de blessures, de micro-blessures. Ça veut dire que quand on utilise, ils ont souvent des appareils pour faire des petits trous, parce qu'on doit toucher le derme, donc le derme et l'épiderme, pour que ça reste. C'est pour ça que c'est indélébile, c'est-à-dire que ça ne sort plus. Parce que l'encre utilisée va s'accommoder à la peau, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Même si vous faites n'importe quoi, vous n'allez plus enlever. Et ça, c'est généralement. Mais après, vous allez quand même nous dire... Avant ça, on nettoie, ils vont nettoyer la peau, ça se fait, ils le font. Ça, c'est sûr, à 100%, ils le font. Mais ils ne le font pas forcément à cause de l'hygiène, mais ils le font parce que la surface de cette zone doit être propre. Doit être fraîche pour que l'encre puisse rester, d'accord? Et en fonction de la couleur de peau, parce qu'il est important de savoir que, par exemple, mon père et moi, on ne peut pas avoir la même couleur de tatouage, parce que je suis plus clair, lui il est plus sombre, donc forcément, on va regarder quelle est la teinture qui ira avec lui, même si c'est le même tatouage. On ne me tatouera jamais. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, pas lui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Écrit Jésus-Christ? Non. Il est écrit dans mon cœur. C'est là-bas que je le vois. Voilà. D'accord. Donc, l'hygiène n'est pas réellement effective, forcément, parce que... Mais il y a des autorisations quand même, docteur. Qui donne ces autorisations? Attention. Je pose la question, comment ça se fait? Vous n'allez pas me dire que ceux qui font des tatouages en route ou des piercings en route ont les autorisations, lesquelles? Il n'y a pas d'autorisation. OK? Mais maintenant, pour les personnes qui ont des instituts, le terme institut englobe tout ce qu'on pourrait faire à l'intérieur. Parce que quand on dit institut de beauté, c'est tout un champ très vaste. Donc, dans l'institut de beauté, il y a les make-up, il y a les trucs des cheveux, il y a des massages, il y a autant de choses qu'on peut citer à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, maintenant, peut-être des autorisations peuvent se faire. Mais, toujours est-il, on a vu des tatouages, OK, qui viennent cacher, parce que moi, je me serais attendu à ce que vous posiez une autre question. Il a parlé d'un volet psychologique. Les tatoués, pourquoi les gens se tatouent? Oui, non, on va en parler. Ah, d'accord. Oui, justement, on va en parler. Mais moi, je m'en vais encore poser la question une fois de plus avec Gambi, c'est de savoir, aujourd'hui que vous n'êtes plus en couple avec lui, quand vous regardez, qu'est-ce que vous vous dites, son tatouage, enfin son nom? C'est marqué, c'est écrit quoi? Non, je n'ai Qu'est-ce qui est écrit? c'est juste une fleur. Oui. Que vous avez écrit pour lui? Oui, je me suis juste tatouée, j'aime juste une fille. Oui. Et quand vous pensez à cela, vous vous dites quoi? En fait, des fois, je regrette pourquoi je me suis tatouée. Si un jour, on devrait se séparer. Oui. Moi, je veux questionner maintenant la dimension spirituelle avec vous, Père Étienne Bakaba. Est-ce que le fait qu'il y a un nom peut amener à avoir, sur le plan spirituel, des liens avec la personne pour laquelle on s'est fait tatouer le prénom, par exemple? Imaginez quelqu'un qui écrit, par exemple, ici, I belong to Jesus. D'accord? Il le met sur
Et il vit, ce que j'ai dit, cette dimension psychologique et aussi spirituelle de tout ce qu'on peut avoir comme marque sur le corps. Et il vit cette devise qu'il appartient réellement à Jésus. Et si à contrario, la personne écrit I belong to Satan, et il vit aussi de la même façon, de telle sorte que s'il se met nu devant ma soeur-ci, et elle voit là I belong to Satan, je ne sais pas comment elle va l'accueillir. Et oui, il y a une dimension spirituelle dans tout ce qu'on fait. C'est pas purement cosmétique. C'est-à-dire, c'est pas simplement un habillage, mais il y a un fond. Et je suppose que ceux qui font ces tatouages en connaissent la signification. Parfois, vous voyez quelqu'un avec, il se tatoue la tête d'un mort sur le corps. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il appelle les esprits des morts sur lui? Ou alors il le fait parce qu'il a vu peut-être ce Che Guevara? Je ne sais pas. Donc, il faudrait que ceux qui se livrent à des tatouages, premièrement, qu'ils maîtrisent la signification de ce qu'ils font. Moi, je n'encourage pas du tout les tatouages. Je suis même totalement opposé à ça. Tatouage, piercing, je suis totalement opposé à ça, mais je ne suis pas là pour mais comment fustiger. On fait? Quelqu'un qui a fait, qui veut plus, comment on fait, mon père? Il doit donc comprendre maintenant qu'il va subir les conséquences psychologiques de son corps qu'il n'a pas compris lorsqu'il allait se livrer au tatouage. Et je parle ainsi pour que ceux qui ne sont pas encore tatoués ne se laissent pas amener à être peut-être influencés parce que j'aime voir Neymar jouer au ballon. Bon, comme je le vois tatouer, moi aussi je vais aller me tatouer. Je prends le cas de Kim par exemple, qui voudrait plus avoir ou son tatouage ou son piercing. Elle fait comment et qui se tourne véritablement. Il faut un accompagnement psychologique et spirituel. Et qu'on l'aide maintenant à surmonter ce qu'elle-même n'assume pas. Parce que elle a si bien dit, celle Kaby disait également qu'elle regrette parce qu'elle n'est plus aujourd'hui avec l'homme avec lequel elle était avant. Elle a dit quand elle va en famille, elle est obligée de voiler. Vous voyez qu'il y a une grosse pesanteur sociétale là qui pèse sur la tête. C'est pas des mineurs. C'est des adultes qui devraient s'assumer, qui pourraient même avoir des enfants. Mais à un moment donné, si des adultes vous disent que ça pèse sur ma conscience, quand je vais voir papa, je ne peux pas, ça veut dire que la dimension sociologique du corps n'est pas assumée, n'est pas acceptée. Donc, c'est des pratiques hors sujet. Moi, je vais poser la question justement à Kim. Qu'est-ce que les gens autour de vous disent quand vous voient avec le tatouage à la bouche? Est-ce que... il n'y a pas qui vous étiquette. Comment ça se passe? Qu'est-ce que les gens autour de vous disent au sujet de tout ça? Déjà, les gens attirent beaucoup l'attention plus sur mon piercing de la lèvre. Parce que... Ils vous disent que quoi? Que c'est les lesbiennes qui ont l'habitude de le faire. Vous sentez, je veux dire que... est-ce que tous les commentaires qu'on fait à votre rencontre, est-ce que c'est négatif? Comment vous arrivez à prendre sur vous ces commentaires négatifs? Bon, à 90%, les commentaires sont toujours négatifs. Mais je l'accepte parce que ça a été mon choix et les personnes sont les trucs qu'on peut enlever du jour au lendemain. Donc si je ne l'enlève pas, ça veut dire que c'est parce que je veux. Parce que si j'enlève les boucles là maintenant, même après 2 mois, les trous là ils vont se refermer. Ah d'accord, ça se referme. Oui, ça se referme. Donc si je prends ma décision que bon, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus avoir de piercings, je peux décider de les enlever. C'est percé jusqu'à... Enfin, c'est percé ici jusqu'à l'intérieur. Oui, ça sort à l'intérieur. Montre un peu... Ah, ça sort carrément, docteur. Il y a un autre fermoir à l'intérieur. Ça peut faire glisser la communion quand on vient mettre dans la bouche. Mon père, vous donnez la communion aux gens qui ont un piercing. Je tremble, je préfère qu'ils prennent la main. Je ne suis pas Dieu pour les juger, mais je dirais quand même que... Non, Père Étienne, vous donnez la communion aux gens qui ont un piercing ou pas je vous dis encore une fois de plus, quand quelqu'un se présente à moi pour communier, je ne suis pas Dieu pour juger la personne. Si elle a estimé qu'elle peut se lever et venir prendre cette Eucharistie qui peut être pour elle un remède, pourquoi je vais l'empêcher de communier? Si j'ai quelque chose à lui dire, je peux le lui dire après la messe. D'accord. Alors, et vous, face aux commentaires, comment est-ce que vous réagissez? Ou bien vous vous cachez des fois et puis c'est tout? En fait, comme Kim l'a dit,
les commentaires sont trop négatifs. Oui. En fait, c'est mon choix. Est-ce que vous pouvez aller dans un bureau, je vais dire, avec... quand vous voulez aller dans un bureau administratif, est-ce que vous laissez votre piercing à la langue ou bien vous le cachez? En fait, des fois, je retire le piercing, des fois, je laisse. Oui. Pour aller dans un bureau, pourquoi? En fait, ça dépend d'abord du bureau où je m'en vais. Non, je dis dans un bureau administratif, vous allez vous faire signer des papiers. Oui, je retire. Vous cachez. Est-ce que vous êtes déjà allé à des endroits où on vous a demandé de retirer cela? Ne pas entrer parce que vous avez des piercings? Non. Jamais. Vous n'avez pas encore été confronté à cela? D'accord. Alors, on va parler justement du regard. Est-ce que des fois aussi faire des piercings et des tatouages, c'est pas aussi quand même le signe d'un mal-être? Je veux dire que il y a... Oui. C'est souvent, quand les gens nous voient, ils disent peut-être, comme on perd ça à la langue, il y a des femmes qui me draguent à cause du piercing de ma langue. Oui. Donc ça a des connotations finalement négatives, comme elle disait l'autre. Mais pourquoi vous ne l'enlevez pas? Je n'enlève pas parce que j'aime mon piercing et j'ai pas de problème à ça. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est pas souvent la traduction finalement de mal-être? Est-ce qu'on a vu des personnes se dire ok, devenir rebelle à la maison, un docteur, et puis aller se faire tatouer? Bon, disons simplement que au départ, c'est pour des personnes qui n'existent pas ou qui pensent ne pas exister. Alors pour imposer une appartenance, c'est un peu comme les Yakuza à l'époque, ils voulaient affirmer leur dynastie, leur force. Ils se faisaient tatouer et ils se faisaient de grands tatouages. C'était ce qu'on appelle le tape à l'œil. Et le tape à l'œil, on doit savoir que je suis là. Parce qu'en réalité, si deux personnes se présentent quelque part et que l'une est tatouée et l'autre pas, la première personne qui sera visible, ou bien percée, avec le piercing, la première personne visible, c'est forcément celle qui est tatouée ou qui a un piercing. Donc, pour attirer une certaine attention, on se livre à ce type d'existence, de choses sur le corps. Donc, généralement, c'est parce qu'il y a ce mal-être, on n'est pas très à l'aise d'être ce qu'on est, d'abord tout naturellement, mais on voudrait, par le piercing, par le tatouage, parce que forcément, elles font les choux gras des yeux dès qu'elles entrent quelque part. Parce qu'en fonction des tatouages, il y a des tenues qui partent avec. Tu ne vas pas te tatouer, peut-être à la cuisse, et porter des pantalons tous les jours. Donc forcément, le vestimentaire va être un apport, un atout, va être influencé. Okay? Donc, même quand il y a un type de coiffure que tu ne pourras pas faire, peut-être parce que tu as des piercings aux oreilles. Donc, par conséquent, il faut laisser paraître ces endroits et notamment, ça va attirer l'attention de tous ceux qui vont venir. Mais, sauf que la partie qui dérange, vous avez posé la question à mon père tout à l'heure, je voudrais répondre. Parce que le tatouage est en deux groupes. Oui. Le premier groupe, c'est celui que vous faites avec la fleur. OK? Oui. Vous dessinez un insecte, vous écrivez, vous gravez le nom de votre partenaire. Mais sauf que vous décidez de vous repentir. Mon père a dit... Il y a les tatous tribaux aussi. Oui. Tout a une signification. Tout tatou a une signification. Maintenant, vous avez ça. Vous voulez enlever. Du point de vue spirituel, vous allez partir. Peut-être mon père va réussir à parler avec la personne, la convaincre, et puis voilà. Mais sauf que du côté médical, on va décider de vous faire une laser. Il y a la chirurgie laser. Mais dans la chirurgie laser, on va vous donner une autre cicatrice qui sera un autre tatouage. Parce que beaucoup ne savent pas. Ah oui. Parce qu'en fait, vous allez vous rencontrer des gens qui ont enlevé le tatouage par brûlure. Il y a un tatouage, les autres filles, peut-être, elles ont déjà vu. Elles ont des grandes cicatrices, mais en fait, c'était un espace où il y avait le nom ou un indicatif d'un partenaire passé. Et que quand on regarde, on se dit toujours que c'est à cause de tel que j'ai fait ceci et je voudrais enlever. Donc maintenant, on utilise, comme les moyens ne sont pas assez à la portée des personnes qui ont des tatouages, d'aller utiliser la lasérothérapie pour notamment bien enlever, ça coûte cher. Vous pensez que si elle décide d'enlever aujourd'hui, elle va faire comment? Elle sera obligée de parfois déformer le dessin qui est là,
et reformer un nouveau dessin. Par conséquent, elle n'a pas enlevé le tatouage, elle a plutôt déformé le tatouage. Est-ce que vous pensez à l'enlever un jour? Non. Donc vous l'avez fait définitif, il reste là. Oui. Vous pensez en rajouter quand même? Non. Peut-être le prénom de vos enfants. Non. Bon, il fallait tatouer le prénom de vos parents. Non plus. Vous les aimez? Si. Vous tatouerez leur prénom? Ils se prénomment comment vos parents? Mon père se prénomme Freddy Oui. et ma mère Stéphanie. Est-ce que vous tatouerez leur prénom sur votre corps? Elle a dit non. Et vous Kim, est-ce que vous tatouerez? Non. Peut-être ça peut arriver à la longue, je tatoue le prénom de ma fille ou de mon fils. Et pourquoi pas les prénoms de vos parents? Si je veux me mettre à tatouer le prénom de tous ceux que j'aime ici, c'est que je veux tellement les noms sur moi. Non, mais c'est vos parents. Oui, c'est mes parents, mais j'aime beaucoup. J'aime aussi mes grands-parents. J'aime aussi mes petites soeurs, j'aime aussi mes petits frères. Donc, On sent qu'elle n'aime pas beaucoup les parents, finalement. Moi, j'aime mes parents. J'aime mes parents, mais j'ai grandi avec tout ça et mes grands-parents. Donc, Oui. il ne faut pas trop dire que s'il fallait que je tatoue vraiment un prénom, là, ça serait celle de ma grand-mère. Oui. Parce que c'est avec elle que j'ai grandi. Elle vit encore? Oui, elle vit Mamie qui? encore. Manemi. Son prénom? Rachel. Mamie Rachel. Hein? Manemi Rachel. Manemi Rachel. Non, moi je dis mamie. Mamie Rachel, d'accord, grand-mère. oui. Donc grand-mère, qui me dit qu'elle aimerait, pourquoi pas, si ça se trouve, tatouer votre prénom sur son corps. Est-ce que vous pensez enlever un jour vos tatouages? S'il était possible, par la chirurgie esthétique, de vous enlever vos vergetures, est-ce que vous penserez à enlever ce tatouage que vous avez fait? Le fait est déjà fait. Je n'ai même jamais eu l'intention d'enlever. Le fait est déjà fait. Comme le docteur nous a dit tantôt, il n'y a pas une façon d'enlever. Si je l'enlève, c'est que je vais encore mettre une autre cicatrice là-bas. Donc, le mieux, ça reste belle comme elle est. Il ne faut pas garder. Le fait est déjà fait. Mais tout ce que je peux encore faire, c'est de ne pas augmenter. Ne pas augmenter le tatouage. C'est pour ça que vous faites ceux qui sont enlevables, celui sur votre épaule, par exemple, n'est pas définitif. Exactement, c'est pour ça que maintenant j'écris. J'écris juste les dessins. Le tatouage me plaît, mais je ne peux plus faire définitif. Parce que après ça, on regrette, on a envie d'enlever, mais il n'y a plus de moyen. Donc je préfère faire ce qui va partir, que je peux enlever quand je veux. Ouais. D'accord. Alors, justement, on parlait de cette dimension spirituelle. Parce que là, on est en train de sortir une personne qui a fait son tatouage et qui le regrette, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ce que le Seigneur Jésus nous apprend, c'est qu'il ne faut jamais fermer la porte de salut à quelqu'un. On a encore l'exemple même d'un brigand qui se trouve à côté de Jésus sur la croix. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Donc moi, comme prêtre, je suis d'abord ministre de la miséricorde. Et pour vous, est-ce que l'habit fait le moine? Et pourtant, cet habit, il est important. Parce qu'il y a le regard de la société, qu'on le veuille ou non. Et la société fonctionne sur des codes et des symboles. Est-ce que vous prendriez un servant de messe, quelqu'un qui a des tatouages sur le cou, sur les pieds? Non, c'est pas présentable. Je peux vous dire, un jour, j'ai été très scandalisé parce que j'ai vu un prêtre avec un tatouage. Il s'était fait tatouer un crucifix, la croix, quelque part là. Et c'était assez remarquable. Bon, après, il m'a dit qu'il a fait ça quand il était jeune. J'ai dit, bon, d'accord. Mais je puis vous dire que j'ai été fortement choqué de voir cela parce que je sous-entends, j'accepte et j'enseigne que chacun doit apprendre à assumer et à s'assumer, assumer le corps que Dieu lui a donné. Parce que se mutiler, se tatouer, moi je dis c'est un refus de la réalité que nous sommes. Pourquoi nous arrêterions-nous? On pourrait même globaliser la chose. En allant jusqu'à ceux qui changent la couleur de leur peau et autres. Ça fonctionne psychologiquement de la même manière. C'est-à-dire on refuse de s'assumer. Et à la longue, il y a ces conséquences psychologiques que nos sœurs sont en train de partager avec nous là. Et je suis satisfait d'entendre qu'elles disent carrément qu'elles ne peuvent plus aller vers le définitif. Elles peuvent le faire, ça peut leur plaire, mais si c'est pour un moment, ça passe. Je suis tout à fait d'accord. Donc, je ne conseillerais vraiment pas à quelqu'un de se faire des tatouages. En tout cas, il ne sera pas servant de messe dans votre paroisse. Non, je ne peux pas embaucher
quelqu'un qui... Déjà que c'est va remettre, c'est quel âge? Il va venir avec le tatouage à quel âge? Si c'est peut-être caché qu'il avait fait ça dans son intimité, je n'irai pas voir sa robe pour voir ce qu'il y a en bas. Mais si c'est que ici c'est percé, là c'est percé, il y a des trous ici partout, ben, c'est pas présentable. Parce que je dis encore, la parole de Dieu dit, nous demande de glorifier Dieu dans notre corps. Est-ce que les oreilles que je perce x8, x10, là je mets des trous un peu partout, là, ça participe à la gloire de Dieu? Je dis non. Alors, il y a Dora qui nous dit tantôt, moi c'est Dora, je me suis fait tatouer par manque de travail et de considération dans la société. Je regrette aujourd'hui, je souhaiterais l'enlever. Oui, c'est ce que disait le docteur tantôt, c'est-à-dire que certains pensent qu'ils peuvent s'affirmer une personnalité en allant faire un tatouage ou un piercing. À la fin, on se rend compte qu'on était dans un piège. Parce que ces histoires, à la fin, deviennent des pièges. Allez interroger la psychologie d'un garçon comme Neymar ou Dani Alves, qui sont tatoués partout. Il n'y a même plus de place quelque part dans leur corps pour se faire tatouer. Mais est-ce que forcément c'est des parois, des parias pour la société, les personnes qui sont tatouées? Non, si vous permettez, oui, non, je vous dirais, ce n'est vraiment pas des parias, parce que les tatouages, parfois, c'est des aspects de luxe. Il y a des superstars qui sont tatoués. On te fait un tatouage peut-être à 500 €. Vous pensez que c'est un amusement, ça? Oui, moi, je pose la question aux médecins aussi. Est-ce que forcément, d'une certaine façon, les personnes qui abordent des tatous, c'est des parias? Non, pas. Quand vous parlez dans le sens de paria, non, je dirais non, pas exactement. Ce n'est même pas le cas. Parce que si vous prenez les superstars, les footballeurs, c'est une mode, c'est une compétition. Plus vous avez des tatouages sur le corps, plus vous dépensez sur votre corps. Parce qu'il y a les piercings sur la langue, par exemple, où on vous dit ça a carrément une connotation sexuelle. Oui, ça c'est possible. Parce que si on parlait déjà d'abord des tatouages, regardez le football féminin et regardez le football masculin. La femme a des atouts, elle peut se faire des maquillages, elle peut faire des trucs artificiels qu'elle peut enlever. Mais dans le football, pour dépenser son argent, il faut faire un certain type de tatouage. Plus vous êtes tatoué, plus vous êtes quelqu'un qui gagne gros, et plus vous êtes celui qu'on regarde le plus. D'accord? Donc la société devrait voir les personnes qui font les tatous comment? Non, c'est pas moi qui dis comment la société devrait voir les tatous. Parce que, attention, il y a deux contextes. Il y a un contexte occidental et un contexte africain à ne pas négliger. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous arrivez dans un hôpital en Europe, par exemple, j'ai eu la chance d'étudier là-bas. J'avais des collègues qui étaient tatoués, mais c'est leur culture. Un patient qui regarde un médecin tatoué n'a rien d'extraordinaire, c'est normal. Mais imaginez-le un peu au Cameroun. Un médecin, vous n'allez jamais accepter qu'un médecin tatoué, je dis tatoué, même si c'est le plus petit des tatouages. On dit que ça c'est un têtu. Ce gars, il ne sera, c'est la connotation négative avec le contexte que nous avons dans notre Afrique. Dimension sociale du corps. Voilà. Sociologie du corps. Oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, il en est de même. Et la preuve, regardez, la plupart des personnes qui veulent exister ont parfois du mal à aller plus loin, que ce soit dans les mariages ou, je veux dire, beaucoup plus dans la vie sociale. Parce que à l'époque, je me rappelle, les parents disaient « Ah, j'ai mon fils, il pourrait épouser ta fille. » Mais il suffit qu'elle ait vu ta fille 1-2 fois avec le tatouage ou le piercing, c'est la dernière chose à laquelle elle va penser. Elle m'a dit non, ce n'est même pas. Elle secoue la tête. Vous esquissez. Pourquoi vous esquissez à rien, voilà. Kim? Pourquoi vous riez? Vous pouvez perdre un mariage. Vous pouvez perdre un mariage comme ça. Le tatouage peut vous faire perdre un mariage. C'est vrai, c'est ce qui se passe. Voilà, donc. Ah, vous avez des gens qui vous ont refusé parce que le mariage. Bah oui. Il y a une maman qui était venue voir ma mère, qui dit qu'elle me voulait comme la femme de son fils qui est en Europe. Mais après avoir fait le piercing, puisque une fois elle est revenue chez moi, là, elle m'a vu avec les piercings, les boucles, elle a changé d'avis directement. Elle a dit à ma mère que bon, là, ta fille là, elle s'est gâtée. Elle s'est déjà gâtée, donc je ne suis plus par rapport. Et Camille nous dit aussi qu'elle a perdu un mariage, comme ça on a terminé bientôt, oui. Oui, bien sûr. Il y a un monsieur qui a jamais fait les avances. Il était prêt pour le mariage. Puisque quand on se voyait, j'étais toujours en longue robe, pantalon. Le jour où je suis arrivée chez lui, j'étais en culotte. Directement, comme il a vu mon piercing, mon tatouage, il a directement changé d'avis. Il vous a dit quoi? Qu'il n'aime pas les filles tatouées. Et vous avez pleuré sur ce mariage que vous avez perdu? Si
Si, j'ai pleuré, mais après, c'est passé. D'accord. Même le travail. Même le travail. J'ai un travail à cause de... Vous pouvez perdre même un travail à cause d'un piercing. Parce que, je le redis encore, notre corps a une dimension sociologique qu'il faut respecter. Et j'allais même dire culturelle. Je dirais et j'ajouterais culturelle. Oui. On verra rarement, par exemple, un journaliste ou une animatrice avec un piercing sur la langue pendant que vous êtes en train de parler. Voilà. Surtout pas à Canal 2. Ça craint. Ça craint. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour vous déjà d'abord? On a terminé. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, mon père? Est-ce qu'il faudrait en faire ou pas? Je dis à mes jeunes sœurs et à mes jeunes frères, le corps humain ne peut pas devenir le lieu d'une mise en scène. Le corps humain ne peut pas être le lieu d'une mise en scène. Et si c'est déjà fait, on fait quoi? L'homme n'a pas qu'un corps, mais l'homme est un corps. Si on l'a déjà fait, il y a toujours cet espace que Dieu réserve à chacun de ses enfants, qui est le repentir. Donc nous ne devons pas rejeter. C'est pour cela que pour peut-être finir, j'allais dire aux hommes, causer avec une fille qui a déjà eu son tatouage pour savoir pourquoi elle l'a fait. Oui, si elle n'est plus prête à recommencer, vous pouvez aussi la comprendre, c'est son passé, et vous la prenez sur son présent, et vous continuez la vie. Que le tatouage que ma petite sœur a fait il y a quelques années ne devienne pas une porte fermée au mariage. Complètement. Non, il faudrait aussi comprendre les personnes. Il y a des erreurs parfois qui sont des erreurs de jeunesse, et une fois devenu à maturité, quand on regrette, il faut aussi comprendre les gens, les pardonner et continuer la vie. Alors, docteur Ngangan, bon, disons simplement que... sur le plan sanitaire et autres. Sur le plan sanitaire, il existe des tatouages artificiels. Si vous aimez tant les tatouages, et même de nos jours, il y a déjà elle en a un, ou plusieurs. Mais elle en a un qui n'est pas définitif et elle en a qui... Voilà, disons qu'aujourd'hui, la technologie est tellement avancée que même au niveau de la langue ou du nez, on n'a pas besoin de percer. On fait comment? On colle. Ah, on colle juste sur la langue? Oui. Même au niveau des oreilles, il y a des agrafes qu'on met juste comme ça et après on enlève et on devient une personne qui n'a rien. Bon, pas normal. Pas normal. Pas normal, mais une personne qui n'a rien de tout ça. Donc aujourd'hui, je veux dire, les choses évoluent tellement que même les hommes portent des habits très fins en forme de tatouage comme ici. Ça vous donne l'impression d'avoir un bras tatoué. Et les couleurs sont différentes, ça existe. Donc je crois que ces personnes pourraient vraiment aller de ce côté-là. Donc le médecin que vous êtes des conseils? Oui, des conseils, parce qu'à la longue, le tatouage est bon quand la peau est tendue, mais quand vous vieillissez, elle se froisse. Et un tatouage qui est sur une peau froissée laidit. Donc devient laid et moche, si vous voulez. Et non seulement ça devient moche, il y a des plis qui se forment et ça garde des germes en dessous. Et pour les piercings alors? C'est pareil avec le piercing. Vous allez enlever et vous laissez que le trou se fasse. Mais il n'y a pas de risque de cancer? Non. Bon, risque de cancer par le tatouage, pas vraiment. À la seule condition que vous utilisez une boucle rouillée. Si c'est une rouille, par exemple. Ah, il y a même des risques d'attraper le tétanos, par exemple. Par exemple. Puisque quand on vous met une boucle là, c'est le fer. Celle qui n'a pas les moyens nécessaires achète ce qui est moins cher, non? Le plaquet, vous dites souvent les faux plaquets là. Le faux plaquet là, quand ils font, enfin, quand ils se grattent là, il est où? Il est sur une partie vraiment sensible qui, plus tard, va vous causer des problèmes. Donc, en réalité, il faut passer par tout ce qui est artificiel qui peut se retirer ou s'effacer. Et dis aux partenaires, qui demandent souvent, tatoue-moi ton prénom pour me prouver ton amour. Non. Là-bas, ce sont des erreurs folles, parce que ce sont des erreurs irréversibles. Vous pouvez tatouer le nom de personne. Même pas celui de son époux, Père Étienne? Non. Est-ce que l'époux est là? Moi, je dis même pas une fleur. Non. Je dirais même pas une fleur, parce que l'époux n'est pas là. Comme le dit, il va mourir, peut-être un jour il va partir. Vous serez peut-être appelé à faire un autre mariage après. Qu'est-ce qui va se passer? Même votre propre nom, vous ne devrez pas le faire. Peut-être une petite parenthèse. Pour sortir rapidement. Les tatouages ont des significations. Et j'ai travaillé quelque part pour les visas américains, où on avait un livre qui donnait le nom et les indicatifs sur les tatouages. Donc, vous pouvez venir avec tout l'argent que vous avez, mais quand on vous fait un examen physique, je dessine, j'écris, je note quel est le tatouage que vous avez, et je lis la signification. Et vous allez à Yaoundé, on vous refuse le visa, pourtant vous avez tout.
Et beaucoup de nos sœurs et frères portent les tatouages sans en connaître la signification, en disant simplement que j'ai vu ma copine, ça m'a plu, je suis allé faire. C'est ce suivisme-là qui est mortel, carrément mortel. Ouais, tout à fait. Qui peut être fatal. Alors, merci d'être passé par ici. Merci à vous, finalement, qui est arrivé. Hein? Merci à vous, Kim, de vous être, d'être ouverte, assez ouverte sur le sujet. On n'a pas pu avoir notre Donald Jassem, c'est le réalisateur, qui est carrément couché malade du côté de Bali, de l'hôpital à Bussen. On te souhaite prompt rétablissement, Donald. On va se quitter. Merci à Siri, merci à Jean de l'autre côté qui ont assuré pendant ce programme ce soir. Si vous avez un témoignage si vous voulez vous ouvrir, pourquoi pas, laissez-nous un message dans la messagerie privée de l'émission Intime Conviction au pluriel. Vous laissez un message dans la messagerie privée de l'émission et puis nous allons vous recontacter et pour savoir éventuellement ce que vous avez besoin de nous apprendre sur vous. C'est terminé, on va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.